Je m'appelle Vakra et j'essaye de faire un petit peu de musique le mieux possible. J'ai sorti un premier projet qui s'appelait Galatée et là je sors un projet qui s'appelle Pygmalion et qui est plus personnel que le précédent. T'es ma locomotive, chouchou, baby, toutou. Je me suis mis dans des galères pour you, Charlie, piou piou. À la base t'étais qu'un plan B. Après quelques verres tu deviens tout l'alphabet. Elle a eu le coup de foudre, elle m'appelle Pikachu. Tombe bien hier, l'officiel m'a dit je veux plus de nous. Mon corps ne lui appartient pas. C'était pas le moment de me montrer, j'étais très bien en studio. J'ai toujours aimé être très discret. C'est pas mon style non plus d'être sur le devant de la scène et de me montrer. Du coup, c'était très cohérent avec le moment où j'arrivais. Et puis après, il a fallu rencontrer le public. Je suis pas à la recherche d'être adulé dans la rue, pris en photo. Justement, c'est un truc qui m'effraie plus qu'autre chose. Qu'est-ce qui t'effraie là-dedans? Ce qui m'effraie là-dedans, c'est de modifier ce train de vie que je peux avoir actuellement, de promener avec ma mère, ma famille, mes proches. Je veux dire, je suis quelqu'un de simple. Je sais pas si on peut être quelqu'un de simple avec tout ça, mais tout ça, c'est pas forcément mon truc. J'aime tellement la musique en général que j'ai essayé beaucoup de choses. Et du coup, ça a peut-être donné ce timbre-là. Des fois, je faisais cet aigu qui peut-être me différencie actuellement, mais c'était pas forcément travaillé de la même manière et à un moment, je l'ai complètement assumé. Mais sinon, je pense que c'est tout ce travail de fond qui a donné peut-être cette musicalité, ce style-là et ce grain de voix peut-être. Tu travailles comment en studio? Je sais que Galatée, on était nombreux en studio et on passait des moments d'éclat où tout était fluide. Comme le deuxième album, je l'ai passé aussi de la même manière où j'ai pu le travailler très seul. J'arrive en studio, je sais pas ce que je vais faire. Je vais derrière le micro et puis les phrases viennent. Ma méthode, c'est de pas en avoir, j'ai l'impression. Des fois, quand je suis triste, j'y vais parce que j'ai envie d'avoir ce terme et d'avoir cette sensibilité dans certaines musiques. Mais après, des fois, quand je suis triste, je me dis, va pas au studio, c'est pas le moment. J'ai travaillé l'album sans pression et il y a des moments où j'avais complètement rien à dire. Du coup, j'allais pas en studio. Je préfère vivre de loin, me promener, voyager, vivre et raconter après, quoi, simplement. Un verre entre une chanson moins te plaire. Que dans le passé, je comprends l'amour d'un antiquaire. Galatée, c'est mon œuvre et ça a changé ma vie. Je suis complètement fan du projet, fan de Galatée tout court. Et là, vu que je voulais parler plus de moi, il y avait une suite logique pour parler du créateur de Galatée, Pygmalion. Et dans ce projet, comme je disais, il y a beaucoup plus de moi. Tout a explosé, j'ai dû m'adapter à beaucoup de choses. Et il y a eu tellement d'aspects positifs, mais c'est vrai que derrière ça, j'ai raté pas mal de naissances, d'anniversaires, pas mal de moments de vie. J'ai moins vu ma famille. Donc dans l'album, il y a aussi ce côté-là où j'avais besoin d'exprimer ce que j'ai ressenti à ces périodes-là. Donc il y a des morceaux beaucoup plus personnels et peut-être plus tristes que d'autres. Ce projet résume un peu toute ma vie, j'ai l'impression. Comment tu le vis, ce changement de notoriété? Moi, je le vis super bien, je vis de ma passion, j'ai une vie extraordinaire. J'essaye de préserver ce qu'on se disait tout à l'heure avec tout ce côté anonymat, pouvoir sortir. J'aimerais préserver ça le plus longtemps possible. Sans toi, je trouve que le temps est long, j'ai perdu le chemin de la maison. J'adore sa sensibilité artistique, ce qu'elle écrit, sa mélancolie. J'aime bien sa musique, je trouve ça très beau, très poétique. Et j'avais besoin d'elle pour parler de ce sujet. Et j'ai adoré collaborer avec elle, j'ai adoré collaborer avec tous les artistes du projet. Et pour revenir dessus, l'une de mes collaborations que j'attendrai très longtemps, je pense que c'est Mylène Farmer, j'adore sa musique. Moi, je pars du principe où on fait de la musique et que c'est trop bien de partager un univers différent. Ça donne toujours un morceau à part et voilà, je suis très content d'avoir collaboré avec elle. Restons ouverts et partageons nos différences, je vais dire. Je voulais savoir quelle était la chanson sur Pygmalion qui te représente le plus? Tout l'album représente l'humeur que je peux avoir. Je peux me lever et être complètement heureux, comme je peux me lever avec beaucoup de doutes. Il y a tout dans l'album. Donc je dirais Cadran Suisse parce que j'adore le fond. J'ai raté la nif de mes amis. Je suis bon qu'à faire grossir les cagnottes. Toi qui me disais que la vie ferait un tri, feras-tu partie des mauvaises anecdotes? J'ai caché mes yeux, y avait trop d'infos, puis j'ai appris à mieux gérer mes émotions.